Ça tourne. Donc c'est quoi? Je dois refaire quoi? Tout? Non, l'introduction et la conclusion. Il n'y a pas de conclusion en fait. Tu dis pas merci. Ouais, allez, vas-y, go. Mais ça va être freestyle la fin, parce que c'est pas écrit. Ça enregistre? Rapproche-toi un petit peu. Ouais. Bonjour et bienvenue dans ce bonus un peu spécial de votre podcast préféré. Tracker vient de publier son 100e épisode et nous vous avons concocté une compilation des meilleurs moments du podcast Bourse du journal L'Écho. Il s'agit d'extraits marquants, voire très drôles, des interviews que nous réalisons depuis 2022. Certains passages ont déjà été diffusés, alors que d'autres, nous n'avons jamais vraiment osé le faire. Julie Garrigue, la réalisatrice des podcasts Tracker, et moi-même, Salim Nesba, vous souhaitons une bonne écoute de cet épisode qui se situe entre le best-of et le bêtisier. Bonjour Régis. Bonjour Salah, c'est ça? Non, c'est Salim. Salim. C'est presque. Ouais. J'ai toujours un problème, j'écorche les prénoms. Moi je suis prêt. Monsieur Coucou, vous êtes prêt? Je suis prêt. Maintenant, je suis vraiment prêt. Amaury, on va commencer par se présenter. Et t'es pas venu seul, t'es venu accompagné de tes parents et aussi d'une machine sur laquelle tu travailles beaucoup. Explique-nous un petit peu pourquoi tu es là aujourd'hui. Je suis là aujourd'hui parce que j'ai créé un robot investisseur qui s'appelle TRD-AI, donc Training Data Artificial Intelligence. En fait, c'est une intelligence artificielle deep learning qui s'entraîne sur des milliers de données de la bourse américaine, donc par exemple Nasdaq et NYSE, pour prédire le mouvement et le cours de la bourse dans le mois qui suit et faciliter les choix d'investissement pour les utilisateurs. Et petite précision, tu as quel âge? J'ai 13 ans. Dans ma famille, on n'en parle pas trop parce que c'est pas forcément un sujet qui les intéresse. Ma mère, zéro, c'est tout mon père qui gérait. Enfin, et encore, il gérait pas correctement. J'ai la chance d'être familiarisée avec des termes comme une action, une obligation, l'inflation, voilà tous ces termes-là. Mais quand j'en parle avec des amis d'enfance qui ne sont pas du tout du milieu, je pense à une amie en particulier qui est dans le domaine médical, qui travaille depuis un petit peu plus longtemps que moi et qui met l'argent qui lui reste de côté sur son compte épargne. Quand je lui parle d'investissement, elle a des grands yeux, elle sait pas du tout comment se lancer. Elle a ce même blocage que moi de qu'est-ce que je peux faire d'autre. Maintenant, vous, la nouvelle génération, se retrouve devant l'inflation. Les prix augmentent. Il faudra pas compter sur votre pension. Donc votre pension, c'est maintenant que vous la faites. Je sais pas si vous connaissez l'expression TINA. There is no... Yes, yes, ok. Hein, je vois que, il n'y a pas d'autre alternative. Ce qui intéresse, c'est le momentum. Désolé pour l'accent. T'as un très mauvais accent latin. Ouais, désolé. En plus, j'ai étudié le latin donc en secondaire. Bref. À la suite du halving, alors c'est un peu de la DeFi en fait finalement. Là, on a eu les premiers ATH, il faut les transférer sur un wallet avec le white paper en 2008. Est-ce qu'on prend un wallet qui est un cold wallet, un hard wallet? Nous, on appelle ça la CeFi en crypto. C'est un bull run. Donc un wallet qui est connecté à Internet, qui est en stablecoin, en BUSD, avec des seed phrases, qui est sur une clé USB, qui est off-chain, ISPO, alors ça c'est Initial Stake Public Offering, les full nodes. On appelle ça en anglais. Et en gros, moi j'investis en fait, il y a beaucoup de gens qui investissent sur Trade Republic parce que les frais sont intéressants et c'est une bonne plateforme. Mais moi j'investis en fait sur Revolut. Oui. Moi j'investis sur Revolut parce que du coup j'ai mon argent là-dessus et je trouve que la plateforme était bien faite. J'ai acheté Prosus, le lendemain, banf, 10%. Alors je me suis dit, la bourse, c'est bien, tu vois. Et tu commences à être un petit peu dans un climat, à te dire, ça monte tout le temps, tu vois, c'est pas bien, c'est un mauvais réflexe. Tu dis, puis j'ai acheté du Ontex ou du Prosus, l'autre, je veux dire. Et peut-être 3 jours après, plus 8%. Donc là, c'est un peu la fête du slip. C'est un peu philosophique ce que je veux dire, mais bon, je crois dans la croissance du monde, entre guillemets. Voilà, les perdants vont perdre, les gagnants vont gagner. Mon portefeuille, j'ai regardé ce matin, je suis à moins 26% sur l'ensemble. Voilà, je pense qu'il faut un peu fermer les yeux et espérer que ça aille un peu mieux.
Il y a des crashs, il y aura des crashs, il y en aura encore. Et il faut garder son sang-froid. D'ailleurs, j'ai avoué personnellement, les meilleures affaires, je les ai fait dans les crashs. C'est pas très folichon, quoi. Donc le bilan est négatif, c'est ça? Ouais, je n'ose pas faire le calcul, mais de toute façon, oui, je perds une belle Porsche en bourse, ça c'est clair et net. Une Porsche neuve ou une Porsche d'occasion? Oh non, neuve, la belle Porsche, quoi, la toute belle Porsche, quoi. Je garde justement l'action, même si maintenant elle vaut des centimes, pour voir le gros bouton rouge, moins 99%, pour me dire, ok, même si un projet est assuré de sortir, est prévu écologiquement et tout est ok, au final, il peut quand même se planter. Il est un peu dans une situation où il n'a plus rien à perdre. Et c'est quoi la question? Toi, à ce moment-là, en mettant tes 800 €, quel était ton objectif? C'est de faire plus d'argent que la veille. Donc, j'étais au courant de rien. Moi, pour mon objectif, c'est j'ai fait 800 €, je veux 1005, je veux 2000, je veux 3000, je veux faire un peu plus d'argent. Le lendemain ou dans un mois ou dans combien de temps? Attends, mais dans ces groupes Telegram, c'est des signaux tous les jours. Hein. Et il y a 4 signaux par jour. Donc potentiellement, si tout fonctionnait à la perfection, tu fais des 500 € par jour, etc. Quand on nous promet le million en 6 mois, voilà, il y a peut-être des questions à se poser. En quelle devise, par exemple? Exactement. Un spécialiste, c'est quelqu'un qui sait de plus en plus sur de moins en moins, et à la fin, il sait tout sur pratiquement rien. Arrêtez de m'embêter. Comment je dis? Alors, j'aimerais bien demander au tracker de l'écho. Au tracker de l'écho. C'était quoi ma question déjà? Et parce que... Ok. Et j'ai oublié. C'est la première interview de la nouvelle saison, hein, donc. Et voilà. Oui, ma question que je voudrais poser au podcasteur de Tracker, c'est. Alors, au tracker de l'écho. Au tracker de l'écho. Merci. Et moi, j'ai dit quoi? Au podcasteur de Tracker. Je sais pas quoi. Et puis tu arrives très vite dans les salles de marché. J'ai comment à l'école 23, j'étais dans le basket et donc moi j'ai toujours cru que je pouvais, je rêvais de devenir professionnel, c'est pas arrivé. Ouais, moi aussi. Je dois répéter la question, c'est ça? Oui, peut-être lui dire je privilégie des fonds durables. Oui, je privilégie des fonds plutôt durables. Merde, mais je sais pas ce que je vais dire après. Donc là, je réfléchis un peu. On peut redire la question? Oui, bien sûr. Attends, je note juste le timecode pour le bêtisier de l'année. Merde. Voilà. Voilà, et ça aussi, c'est quelque chose qui me fait bien rire quand on nous parle de la finance éthique. Celui qui dit ça, c'est parce que c'est un menteur, parce que le but de la finance, c'est pas de faire de l'éthique, c'est de faire de l'argent. Il y a juste Julie qui va nous tuer si on fait trop de... D'accord, ouais. Et franchement, quand elle s'énerve... Je suis pas très grande, mais elle est très forte. Ok. Quand vous écoutez franchement les économistes, Christophe Demblik et tout, que je suis. Qui était assis à votre chaise il y a pas longtemps. C'est pas vrai. Bah oui. Oui, sa coiffure était comment? Il était venu culturiste ou quoi? Il était venu avec ses haltères et puis son chat, non? Il n'avait pas son chat? On a parlé de ses biceps, on a parlé de son chat, on a surtout parlé d'économie. Ah oui, quand même. C'est une personne qui s'y connaît. C'est un spécialiste de la Chine. Alors en ce moment, il doit avoir du boulot. Parce que la Chine... Merci pour votre écoute et surtout, merci à toutes les personnes qui sont venues nous raconter leur histoire avec les marchés. C'était Salim Nesba au micro et Julie Garrigue à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine pour le 101e épisode de la série. Nous sommes allés à Paris rencontrer la célèbre gestionnaire d'actifs, Céline Picmal-Prade, qui nous a ouvert son portefeuille d'investisseuse fortement exposé au marché asiatique. À la semaine prochaine!